suis Jacques Cabane, je suis un retraité actif. Voilà, et j'ai eu une carrière de consultant formateur, particulièrement dans les ressources humaines. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis particulièrement impliqué dans la vie associative à Billère. Je suis l'un des créateurs et un membre du conseil d'administration de la Maison des citoyens du monde à Billère. Et je suis aussi élu à la ville de Billère. Et je suis conseiller municipal délégué à la solidarité internationale. Voilà, principalement. Alors, peut-être en guise d'introduction et de mise en bouche, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consistent les activités de la Maison des citoyens du monde? Alors oui, c'est une association que nous avons créée en 2016, qui est dans une dynamique très positive, qui se développe beaucoup. Et nous sommes centrés sur des actions autour de ce qu'on appelle la citoyenneté et la solidarité internationale. Alors, en 2 mots, pour être concret, avec l'aide de nos salariés, puisqu'aujourd'hui on a une équipe de salariés, de services civiques et beaucoup de bénévoles, nous intervenons dans les lycées et collèges principalement sur des animations autour de la citoyenneté, les objectifs du développement durable et surtout pour faire comprendre aussi lutte contre les discriminations, lutte contre le racisme, l'homophobie, etc. et faire comprendre le parcours des personnes migrantes. Donc ça, c'est nos interventions dans les lycées et collèges. Et ensuite, nous avons une action forte auprès de personnes migrantes, demandeurs d'asile ou réfugiés. Nous en recevons à peu près 300 par an qui viennent de 25 nationalités et à qui nous donnons principalement des cours de français, puisque ce sont des personnes qui veulent s'intégrer en France et qui doivent bien sûr parler le français, se débrouiller, et que nous accompagnons pour certaines dans leur insertion professionnelle, dans leur recherche d'emploi et l'accompagnement vers la formation ou l'emploi. Voilà. D'accord, un beau programme. Donc, vous nous dites que vous avez des bénévoles qui vous aident dans l'association et des salariés. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu plus comment ça fonctionne au sein de cette équipe? Quelle est la répartition salariés-bénévoles? Alors, à l'heure qu'il est, à ce jour, nous avons eu une directrice, d'ailleurs qui est une ancienne service civique, je vous en dirai un mot tout à l'heure. Nous avons une salariée qui s'occupe des interventions dans les lycées et collèges, hein, et puis et aussi de l'accompagnement vers la recherche d'emploi des personnes migrantes. Et puis nous avons une quarantaine de bénévoles, alors qui sont là principalement pour donner des cours de français, mais certaines d'entre elles viennent avec nous dans les lycées et collèges pour faire des interventions, des animations. Et puis nous avons, depuis la création, nous avons tous les ans un jeune en service civique, mais qui a la particularité d'être migrant. Par exemple, cette année, c'est un jeune afghan qui est chez nous. L'an dernier, c'était un jeune soudanais. Nous avons eu 2 jeunes syriens il y a quelques années. Tous les ans, nous avons un jeune en service civique d'origine étrangère qui est là et qui en profite pour continuer à apprendre le français et puis à nous aider. Ok. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que c'est un service civique? En quoi ça consiste? Alors, un service civique, c'est une personne qui a entre 16 et moins de 26 ans, qui n'a pas forcément de qualification, mais qui peut en avoir. Hein. C'est ouvert à vraiment tout le monde, le service civique. Hein. Alors c'est national, hein, bien sûr, c'est un contrat. Alors ça n'est pas un contrat de travail. C'est ce qu'on appelle un contrat de volontariat. C'est une mission de volontariat. Donc c'est un régime particulier, ouvert à tous les jeunes, qualifiés ou non, mais qui ne peuvent intervenir soit dans une association ou une collectivité. Ça veut dire une mairie, un département ou une association. Et ils ont des missions, ces jeunes, ils ont des missions, ils sont là de façon hebdomadaire, entre 25 et 35 heures par semaine. Hein, voilà. Et ce sont des contrats qui peuvent durer de 6 à 10 mois. D'accord. Voilà.
Alors, ce sont des missions j'allais dire, de service public. Hein. Chez nous, à la Maison des Citoyens du Monde, le jeune qui est là, il a des fonctions d'accueil, bien sûr. Il nous aide à organiser les plannings des salles. Il nous aide à organiser les différentes activités, les ateliers que nous faisons. Et lui-même participe aux animations. Il vient avec nous dans les lycées et collèges, parfois pour témoigner de son parcours de migrant, puisque tous les jeunes que nous avons à chaque fois sont des jeunes migrants. Hein. Mais je peux donner l'exemple, si vous voulez bien, des services civiques que nous avons aussi à la ville de Billère. Alors, à la ville de Billère, depuis des années, nous avons des services civiques, mais c'est particulier, nous avons un binôme. C'est-à-dire, ils sont deux. C'est un jeune Français que nous envoyons dans notre ville partenaire à Madagascar, et en échange, nous recevons un jeune service civique de Madagascar qui vient chez nous et qui intervient. Alors, celui de cette année, il va arriver jeudi. Il arrive jeudi, nous le connaissons bien parce qu'on travaillait déjà avec lui à Madagascar. Et il vient pour la ville de Billère et il va faire des interventions dans les écoles primaires de la ville de Billère auprès des instituteurs, des institutrices et des enfants pour leur aider à comprendre, à s'ouvrir au monde. Et puis, nous avons une thématique particulière sur la gestion de l'eau. Et donc, il apprend aux jeunes, les problématiques de l'eau, de l'économie de l'eau, de l'hygiène, de comment ça se passe à Madagascar. Puis, il leur apprend aussi des rudiments du langage malgache, des chansons et des choses comme ça. Voilà. Ok, alors dans ce cas précis, est-ce que le but pour ce malgache, c'est d'avoir une expérience d'1 an à l'étranger? C'est ça. Est-ce que c'est un premier pied pour venir s'installer en France derrière? Alors non, normalement c'est un échange, donc ils sont là plusieurs mois et ensuite il repart dans son pays, bien sûr, il repart dans son pays, alors il va continuer sa formation ou trouver un emploi. Alors nous avons l'expérience parce qu'à Billère, ça fait 6 ou 7 ans que nous faisons, et nous sommes toujours en contact avec les anciens services civiques que nous avons eus et qui aujourd'hui ont trouvé un emploi dans leur pays, et voilà. Mais elles se sont enrichies de leurs 8 mois ou 6 mois en France, voilà. C'est une expérience extrêmement enrichissante. C'est vraiment quelque chose qui est passionnant pour eux, mais aussi pour nous, quoi. On a un enrichissement de ces rencontres interculturelles. Oui, bien sûr. Et bon, comme on dit, les voyages forment la jeunesse, voilà. Et c'est vrai que ça forme des adultes et bien tous les différents. ans, donc, nous pouvons envoyer, il y a eu le Covid qui nous a un peu embêtés, bien sûr, mais sinon, tous les ans, il y a un jeune Français ou une jeune. Non, il y a eu des garçons et des filles, et qui partent pour une expérience de 6 à 8 mois à Madagascar aussi. Bien sûr que nous accompagnons, que nous encadrons, hein, bien sûr, ils ne sont pas abandonnés. Hein. Alors, une précision sur le service civique, évidemment, c'est que ces personnes-là sont tutorées. Il y a un tuteur qui est nommé, qui les accompagne, qui les aide, qui les oriente, voilà, qui répond à leurs difficultés s'il y en a, bien sûr. Alors, si je comprends bien, donc un service civique, on n'est pas obligé d'avoir la nationalité française pour pouvoir en bénéficier? Alors oui, puisque par exemple à la Maison des Citoyens du Monde, l'an dernier, nous avions un jeune Soudanais et une personne espagnole. D'accord. Mais en général, c'est quand même des Français, hein, en général. Ok, c'est un contrat qui est français et qui a un but de soutenir la vie citoyenne française quand même, c'est ça? Oui, c'est un contrat de service public, hein, voilà, de service public, hein, oui. Comment ça se passe en termes de financement? Est-ce que ça couvre entièrement les besoins d'un jeune dans le mois? Est-ce qu'à côté de ça, ils doivent… est-ce que certains de vos volontaires font des études à côté ou ont un autre job pour compléter financièrement? Alors, ils pourraient, ils en ont le droit, mais c'est quand même un travail qui est quand même un temps plein, quoi. C'est au minimum, je crois, de 24 heures par semaine, hein. Mais ils pourraient travailler en complément ou faire des études, hein. Ça, c'est leur choix, c'est leur organisation. Pour ce qui est de la rémunération, ils sont payés directement par l'agence du service civique, hein, et ils ont une indemnité, ça n'est pas un salaire, c'est une indemnité. Alors, je vais vous dire le chiffre exact aujourd'hui, cette année, c'est 600,94 €. Donc, c'est pas une grosse rémunération, bien sûr, hein. On fait pas fortune, hein, comme service civique. Mais souvent, il va s'agir de jeunes qui ne sont pas en emploi souvent, c'est des jeunes aussi qui ont interrompu leurs études
et qui sont un peu en recherche d'une orientation nouvelle. Hein. D'accord. Voilà. Donc, c'est une indemnité voilà, qui leur est versée par l'agence du service civique. D'accord. Et cette agence du service civique, d'où est-ce qu'elle sort l'argent? C'est de l'argent de l'État? C'est l'État. C'est l'État. D'accord. Donc, évidemment, l'État met à disposition ses budgets pour les associations. oui, pour payer directement ce jeune. Hein, voilà. D'accord. Donc, évidemment, moi, je vous donne quelques généralités. Vous aurez toutes les informations nécessaires si vous allez sur Internet, bien sûr, agence du service civique. Hein, là, il y a une série de questions, etc. C'est très, très complet, très bien fait. C'est national. D'accord. Est-ce qu'il y a des contraintes ou obligations, comme dans le cadre du VIE, le volontariat international en entreprise, où je crois qu'il faut avoir un casier judiciaire vierge, il faut avoir moins de 26 ans et un compte bancaire ouvert en France? Je crois que ça fait partie des… Alors, j'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas, mais bon, voilà, il faut avoir moins de 26 ans, c'est sûr. Bon, et puis on ouvre un compte. Oui, si le jeune n'en a pas, il faut qu'il ouvre un compte. Mais les conditions sont vraiment très souples. Hein. Oui, d'accord. Comment ça se passe en termes de recrutement? Est-ce que vous recrutez toujours des jeunes que vous connaissez et vous côtoyez dans l'association? Est-ce que sur le site officiel, il y a une plateforme de recrutement qui est prévue? Toutes les modalités sont possibles. Hein. C'est-à-dire que sur le site de l'Agence nationale de service civique, il y a des offres. Hein. Il y en a. Sinon, ça peut être par l'intermédiaire de la presse locale ou des gens qui nous contactent directement. Tout est possible. Et parmi les personnes que nous avons depuis plusieurs années, je parle pour la Maison des citoyens du monde, toutes les personnes que nous avons recrutées, on ne les connaissait pas. On ne les connaissait pas. Je pense à une qui est arrivée il y a 1 an et demi. Elle est arrivée au mois d'août. Bon, il se trouve que j'étais de permanence, donc elle est tombée sur moi. C'est une personne qui était très diplômée, une jeune femme diplômée qui avait déjà un master, mais qui s'était aperçue que ça ne correspondait plus du tout à ce qu'elle voulait faire dans sa vie. Et donc, elle a tenté de venir explorer ce monde-là par l'intermédiaire d'un service civique. Et bon, et ça s'est très bien passé. On l'a prise, on a fait un jury. Alors, on fait chaque fois un petit jury de recrutement pour s'assurer qu'on est d'accord, qu'on se comprend. Hein. Et ça s'est très bien passé pour elle. À l'issue vous avez dit 6 à 10 mois, est-ce que c'est un contrat qui peut être renouvelé? Non. Ils peuvent l'avoir qu'une fois? Oui, le service civique, on ne peut l'avoir qu'une fois. D'accord. Oui. Et même en changeant d'association, c'est pas possible d'en avoir un deuxième? Oui. Non. Okay, ça marche. Non, c'est pas renouvelable. Ouais, c'est pas un plan de carrière, c'est quelque chose qui peut venir dépanner pour acquérir un peu plus d'expérience. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Ok. Excusez-moi, j'ai encore une question un peu curieuse. Le jeune que vous envoyez à Madagascar, il y a un billet d'avion, j'imagine, qui est quand même… Bien sûr, là, tout est pris en charge, rien de ça, bien sûr. Ça, c'est pris en charge par l'agence d'État? Alors, pour ce qui est quand on envoie à l'étranger, c'est quand même un dispositif particulier, c'est un peu plus compliqué. C'est pas nous directement qui l'envoyons. Il y a une grosse association à Bordeaux qui s'appelle Couleurs du Monde, qui est notre partenaire, et qui s'occupe du recrutement de 25 services civiques, non, même de 50, c'est-à-dire 25 qui arrivent des pays étrangers et 25 qui vont partir à l'étranger. Et c'est cette association Couleurs du Monde qui s'occupe de tout. D'accord. Voilà, et qui a un financement spécial là-dessus. Ok, génial. Non, mais pour le jeune, bien sûr, ça ne lui coûte rien. Ouais. Et avant de partir à l'étranger, il est formé, informé longuement, bien sûr. On n'envoie pas quelqu'un tout jeune comme ça dans un pays lointain sans précaution. Ouais, ils sont mieux encadrés que s'ils partaient en Erasmus même. Oui. Ah oui, non, ils sont encadrés. Et sur place, bon, quand il y a eu la pandémie, le Covid, on avait une jeune femme là-bas et on s'est occupé de mieux possible à distance. Comme évidemment à distance, on ne pouvait pas tout faire. Il y a eu un relais qui a été pris par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine qui a des équipes là-bas. Bon, bien sûr, on est quand même très soucieux du bien-être de ces jeunes. Ok, bon, génial. Donc, ça commence à être un peu plus clair concernant le service civique. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un autre contrat que vous avez cité, le VSI? Alors, le VSI, oui. Alors ça, c'est un peu différent. Le VSI, c'est volontaire de solidarité internationale. Hein. Donc ici, il s'agit de personnes qui sont un peu plus qualifiées, qui ont
qui ont deux choses, qui ont en général des compétences et des diplômes et qui ont une attirance pour un contrat de solidarité internationale. Et donc, ce sont des personnes, alors nous-mêmes, là, quand je dis nous, c'est la ville de Billère. La ville de Billère, ça fait plusieurs années que nous en recrutons. On en est à 3 ou 4 successifs. Ce sont des contrats, alors c'est mieux payé. Alors là, par contre, le chiffre exact, je l'ignore. J'ignore le montant exact de la rémunération. Et c'est un contrat où la personne part pour nous, envoyée par la ville de Billère à l'étranger, à Madagascar en l'occurrence, pour devenir chef de projet de notre mission là-bas. Puisque là-bas, à Madagascar, nous avons un partenariat puissant avec une ville et nous construisons des adductions d'eau. Alors, c'est pas la volontaire qui fait les adductions d'eau, mais elle dirige l'équipe que nous avons là-bas, puisque là-bas, nous avons un ingénieur spécialisé en eau, et puis nous avons le service civique dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, la volontaire de solidarité internationale, pour ce qui nous concerne, elle dirige la petite équipe de Billère qui est là-bas, qui sont soit des Français, soit des Malgaches. Bien sûr, c'est plus souvent des Malgaches. Et donc, elle a une fonction, oui, de responsable de projet. C'est une vraie fonction oui, c'est une vraie responsabilité. Alors là, bien sûr, elle n'est pas seule, elle est préparée au voyage, il y a des formations préalables, elle est encadrée. Nous-mêmes, tous les ans, nous rendons sur place. Je me rends sur place chaque année pour passer du temps avec la personne, voilà. Et puis moi-même pour rencontrer nos partenaires locaux. Bon, c'est des missions qui sont quand même plus professionnelles. Voilà. Puisque la personne que nous avions jusque-là à Madagascar, son contrat s'arrête ce vendredi qui vient, là, et elle enchaîne directement, elle rentre directement dans une organisation internationale à Rome dans 15 jours. C'est-à-dire que c'est pour elle une belle trajectoire professionnelle. D'accord. Donc, ce volontariat, il est de solidarité internationale, il a une durée bien déterminée? Alors ça, précisément, je crois que ça peut durer relativement longtemps. Alors ça, j'avoue que administrativement, je ne sais pas trop. Ouais. Je crois que ça peut être renouvelé. Peut-être que ça peut durer jusqu'à 7 ans ou quelque chose comme ça. Je crois que là, on a une plus grande liberté. Je connais moins les contraintes administratives du VSI parce que là encore, nous sommes aidés par une association à Bordeaux qui s'appelle l'IFED, qui les forme et qui nous aide qui nous aide à encadrer ces personnes. D'accord. Et donc, comme c'est un volontariat, est-ce que ça fait partie du droit du travail ou est-ce que là aussi, ça fait partie… Alors non, c'est un volontariat, donc ça ne rentre pas exactement dans le code du travail. D'accord. Non plus. Par exemple, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne comme droit à la retraite pour les questions d'actualité. D'accord, ok. Ouais. Mais en tout cas, moi, ce que je connais du VIE qui peut peut-être s'assimiler un petit peu à tout ça, c'est que comme ça ne fait pas partie du droit du travail, ils ne perçoivent pas un salaire et donc déjà ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu parce qu'ils n'ont pas un revenu. C'est ça. Et oui, ils touchent des indemnités. Mais ce sont des formidables expériences, j'allais dire pré-professionnelles. Ouais. Voilà. Moi, je sais que les personnes que nous avons accueillies en VSI, ont un parcours professionnel. D'abord, ça leur fait une expérience formidable. La jeune là qui va nous quitter vendredi, elle doit avoir 24 ou 25 ans. Elle a fait des études importantes. Elle a fait Sciences Po. Mais elle se trouvait à la tête d'un gros budget à Madagascar, puisque notre budget sur 3 ans, c'était 300 000 €. Donc, c'est un gros budget, puisqu'on a fait des adductions d'eau. Nous avons apporté de l'eau potable à 3000 personnes. Et donc, c'est elle qui dirigeait toutes ces opérations-là. Et donc, elle acquiert une expérience professionnelle incroyable. Ça, c'est sûr. Oui. Parce qu'elle doit gérer des choses très difficiles, quelquefois très difficiles, des périodes de crise, etc. Enfin, combien vous coûte, du coup, cette volontaire? Est-ce que ça coûte quelque chose à l'association? Alors, non. La VSI, elle ne… Alors, attendez. Ah, si, la VSI, nous la payons. Pardon, parce que j'étais sur le volontaire. J'étais sur le service civique. Si. Donc, le service civique, ça ne coûte rien à l'association. Oui.
Et la VSI? La VSI, oui, elle nous coûte, mais il se trouve, alors c'est un peu plus complexe, il se trouve que ce gros projet que nous avons à Madagascar, donc c'est un projet de à peu près 300 000 euros, donc sur 3 ans, mais que nous finançons en répondant à de gros appels à projets. Donc, nous sommes financés, je peux vous le dire, par 3 organismes principalement. Premièrement, le ministère des Affaires étrangères. Deuxièmement, le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Et troisièmement, l'Agence de l'eau à Dour-Garonne, puisque notre mission est sur l'eau. Et le paiement de la rémunération de cette personne est incluse dans notre budget. D'accord, ok. C'est nous qui la payons, mais c'est pas les ressources de la ville de Billère, quoi. C'est le projet. D'accord. Donc, le VSI, c'est un contrat qui est très intéressant pour des missions qui arrivent à lever des fonds assez intéressants. Ça permet de propulser un projet bien sérieux à l'international. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est quand même réservé à des personnes, d'abord qui ont des compétences, et puis qui ont cette attirance pour la solidarité internationale. Chargé de mission à l'étranger, que ce soit le plus souvent en Afrique ou en Asie. Bon, ça peut être dans tous les pays du monde. Et les services civiques, quels sont les types d'associations, à votre avis, qui pourraient bénéficier de ces types de contrats-là? Est-ce que vous pensez que ça date à toute association? Toutes. Il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de limitation. Je peux vous donner un exemple. Cet automne-là, au mois de... Souvent, on les recrute à partir de août-septembre. On peut vous dire qu'il y avait beaucoup plus de postes ouverts que de candidatures. D'accord. Nous étions tous et toutes à la recherche de services civiques, de jeunes en service civique. On a eu beaucoup de mal à en trouver. Cette année, il y avait pénurie de postes, de candidats. D'accord. Et n'importe quelle association, il faut qu'elle se fasse agréer. Ici, dans les Pyrénées-Atlantiques, il faut se faire agréer par la direction de la jeunesse et sport, mais bon, c'est-à-dire il faut avoir au moins un tuteur qui va s'engager à encadrer la personne. Mais toute association peut être candidate. Donc, les associations sportives, associations de quartier. Absolument. D'accord. Après, bien sûr, il faut une fiche de poste, il faut donner des missions, il faut un encadrement, etc. Mais n'importe quelle association ou collectivité. De même, les écoles, ah oui, je ne l'ai pas dit, les écoles et les lycées et collèges peuvent accueillir des services civiques. D'accord. Oui, puisque nous-mêmes, à notre association, c'est nous qui les formons, ces jeunes en service civique. Du moins, on assure. Parce que pendant leur temps de service civique, ils ont des formations obligatoires. Ils ont 2 temps de formation obligatoires, une formation aux gestes de premier secours, d'une part, et d'autre part, ils ont une formation qui s'appelle à la vie citoyenne, quelque chose comme ça, c'est-à-dire qui leur donne les rudiments de la vie en collectivité en France, quoi. Qu'est-ce que c'est que la République, la laïcité, voilà. Ok. Est-ce que vous pourriez nous brosser rapidement, en quelques mots, un portrait du parfait service civique, s'il est en train de nous regarder et qui se demande si c'est fait pour lui, à quoi il peut ressembler? Comment vous le reconnaissez dans une soirée? Je peux vous dire, je peux vous donner 2 portraits. Un qui est le service civique qui ne va pas du tout convenir et un qui va convenir. Alors, celui qui va pas du tout convenir, c'est celui qui va rester assis toute la journée sur son siège et qui ne va pas s'intéresser à l'activité de l'association, qui ne va pas prendre d'initiative, qui va pas avoir de curiosité, qui va pas poser de questions. Voilà. Ça, et hélas, nous en avons eu un. Voilà. En revanche, le service civique, le portrait idéal, c'est la personne qui veut s'engager, qui est active, qui est curieuse, ouverte sur son environnement, prête à apprendre, prête à poser des questions. Voilà. En revanche, qui peut bien sûr avoir des carences et qui est prête à apprendre parce que en fonction de son tuteur et de l'association, on va l'aider à se débrouiller davantage en informatique ou à animer des réunions, que sais-je, ça dépend des. Mais je peux vous donner une petite anecdote intéressante, mais qu'il ne faut surtout pas généraliser. L'an dernier, nous avions donc 3 services civiques, dont un migrant, mais parmi les 2
personne européenne, si je puis dire, la personne espagnole et l'autre jeune personne, eh bien, à l'issue de leur service civique, nous les avons embauchées toutes les deux. D'accord. Bon, l'une, aujourd'hui, est la directrice de notre association, voilà, et l'autre, c'est elle qui s'occupe de la diffusion de nos actions dans les lycées et collèges. Toutes les deux, il se trouve qu'elles avaient fait leurs preuves comme service civique, que nous avons eu l'opportunité de créer des emplois, et toutes les deux sont embauchées. Mais on ne va pas le faire tous les ans, on ne va pas embaucher tous les ans au service civique. Bien sûr, mais en tout cas, ça permet d'ouvrir des opportunités, ça permet de bien connaître quelqu'un et de voir si ça vaut le coup derrière de pouvoir embaucher. Et c'est un bon pied à l'étrier aussi dans leur carrière professionnelle. Super. Mais j'ai souvenir, je peux vous donner notre bel exemple. Nous avons eu il y a quelques années un jeune Soudanais, donc lui un étranger, qui est arrivé en France, il ne parlait pas un mot de français, etc. C'était il y a 6 ans. Il était extrêmement volontaire, extrêmement ouvert. Aujourd'hui, il est en école d'ingénieur en France. Et il va avoir un CDI dans une entreprise de construction de bâtiments. Bon. Donc, c'est vraiment un tremplin. Oui, c'est un joli tremplin. Et ça permet aussi, j'imagine, quand on arrive en France, de rencontrer pas mal de monde assez rapidement, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ok. Génial. Peut-être pour clôturer, est-ce que vous avez un conseil à donner aux personnes qui s'intéressent à ces sujets-là? Alors, le conseil à donner, oui, c'est de prendre l'initiative et de contacter de rechercher des offres d'emploi. Il y en a sur les services civiques, d'aller sur le site de l'agence du service civique ou de s'adresser à la direction de la jeunesse et sport ici dans notre département, ou d'aller voir sa collectivité ou les associations ou peut-être la mission locale pour des missions de service civique. Ne pas avoir peur, voilà, si on a envie de faire cette expérience-là, ne pas avoir peur d'aller faire des propositions, quoi. Les candidatures spontanées sont assez oui, absolument. Ah oui. Et ça peut être une formidable occasion pour réfléchir à son orientation professionnelle quand à 18 ans, à 20 ans, à 22 ans, quelquefois, bien sûr, on n'est pas sûr de soi dans son orientation. Moi, je peux vous dire, aujourd'hui, je suis quelqu'un assez âgé, mais je peux vous dire que quand j'étais jeune, au sortir de mes études, j'ai fait un volontariat à l'étranger. Ça s'appelait pas service civique. À l'étranger, je peux vous dire que ça a orienté ma vie professionnelle. Génial. Merci Jacques pour tous ces conseils et cet optimisme que vous diffusez autour de vous. On a envie de s'engager. Avec plaisir. Merci pour toutes ces informations sur le service civique et sur le VSI et j'espère que ça aura piqué la curiosité de plus d'une personne qui nous regarde. Mais sinon, s'il y a des gens si les personnes le souhaitent, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, on pourra aussi leur donner des conseils. Ok, donc on peut vous trouver par exemple à la Maison des Citoyens du Monde à Billère. À Billère, voilà, tout à fait. Génial. Merci, à très vite. Merci à vous.